Bonjour tout le monde. Un des premiers éléments pour créer sa vie. On a parlé de nombreuses fois qu'il fallait prendre sa vie en main, mais comment? Alors j'aimerais parler d'un élément fondamental qui est le premier pas de la création, de notre être futur, de notre devenir. La parole et le langage. Voilà de quoi je voudrais parler aujourd'hui. Dans la tradition ésotérique, le langage s'appelle la révélation. Bien sûr que ce mot a été employé pour beaucoup de choses, mais fondamentalement, d'un point de vue initiatique, à partir du moment où l'être, la personne, dit quelque chose, s'exprime, c'est le premier pas de l'acte, de la semence mise en terre. Tout ce qui est de la pensée, tout ce qui est du sentiment, sont des mondes qui sont à l'intérieur de nous, mais qui peuvent vivre à l'intérieur de nous longtemps sans qu'il y ait de conséquences définitives. À partir du moment où l'être prononce le mot, prononce la phrase, s'exprime, il définit précisément tout ce qu'il vit à l'intérieur de lui. La parole est le révélateur de la vie intérieure. Ce que tu peux mettre dans un monde, on peut dire en arrière-plan ou caché, peut être facilement transformable, orienté, changer de direction. Mais dès que l'être prononce un mot, dit une phrase, c'est ce qu'on appelle acter, c'est-à-dire prononcer, définir, révéler tout ce qui vit à l'intérieur, qui est encore comme en arrière-plan, mais qui avait encore la possibilité d'être transformé. Dès que la personne prononce, elle définit la chose, c'est-à-dire, elle définit la chose, elle présente sa vie intérieure devant les êtres de sa destinée, devant ses alliances, devant le karma, devant l'hérédité. La personne prononce la confirmation de ce qu'elle vivait en arrière-plan à l'intérieur pour donner une continuité d'existence ou une définition de la vie, c'est-à-dire ce que l'on veut, ce qu'on veut advenir, ce qu'on veut créer de notre destinée. Mais le premier pas de la création du corps, le premier pas, on va dire la première impulsion réelle de la création est la parole, est le langage. Tout comme on disait, c'est le révélateur de tout ce qui vit à l'intérieur de nous pour apparaître, et une fois que cela est apparu, tous les mondes se mettent en action pour pouvoir donner du contenu, de la force, de l'existence, de la couleur, de l'amplitude. D'ailleurs, vous connaissez cette parole qui a été dite par le Christ. Exactement, c'était « Et la parole et le Verbe s'est fait chair ».
On n'a pas dit « et la pensée s'est fait chair ». On n'a pas dit « et l'intuition s'est fait chair ». Le verbe s'est fait chair, c'est à partir du moment où tu sors à l'extérieur à travers tout le côté artistique. Quand je dis artistique, c'est la façon de le dire, la façon de l'amener. C'est un côté artistique qui révèle les vertus avec lesquelles on vit. Mais je dirais que c'est une façon artistique. Mais à partir du moment où tu as formulé, tu as dit, c'est chair, ça veut dire c'est incarnation, c'est réel, c'est construction. Je voulais le dire parce que bien souvent on ne se rend pas compte de certaines lois de la vie. On pense c'est une réalité, il y a la pensée, il y a le sentiment et on dit il y a l'action. L'action, on l'imagine uniquement à partir du moment où on commence à se mettre en mouvement. Mais en réalité, le corps suit toujours les indications et les choses précisées. Donc, l'action est un tout, mais avant tout, la première action qui est réelle et qui crée la destinée de ta vie, c'est ce que tu vas formuler et ce que tu vas dire. C'est comme avoir accumulé à l'intérieur de nous tout un projet de vie par nos pensées, par nos sentiments, et qu'à un moment donné, l'histoire est définie et que vous prononcez les paroles et vous actez pour créer jusque dans le mouvement du corps, jusque dans l'appel des associations et des mondes, des liens avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la destinée et ainsi de suite. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience de la valeur, de ce pouvoir magique de la parole. Parce qu'on a été éduqué à utiliser cet organe comme quelque chose de machinal, d'inconscient, comme si c'était rien, comme si c'était le devoir de s'exprimer avec la parole, mais on nous a jamais enseigné comment nos outils qui nous appartiennent, comme la pensée, le cœur, la parole par exemple, peuvent être réellement les outils qui font que nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous pouvons créer réellement notre destinée. Vous savez à quel point la parole peut être une vraie guérison, comme elle peut être une vraie destruction. Quoi qu'il en soit, les mots que l'on dit, les mots que l'on prononce sont le révélateur de notre vie intérieure. Si vous prenez un peu de recul par rapport à tout ça et que tu te dis, si les mots que j'emploie, les paroles que j'affirme sont réelles à ce point-là, alors il est important de prendre un peu de recul avec cet outil et essayer de l'utiliser en correspondance avec ce que l'on veut, mais également comme une confirmation de ce que l'on a à l'intérieur. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que avant même de dire des mots, faites la sélection de ceux que vous voulez confirmer de votre vie. On parle de beaucoup de méthodes pour transformer sa vie, pour alléger sa vie, voilà. Si vous comprenez que vos pensées, elles sont une nourriture pour votre bien-être intérieur. Si vous pensez que votre cœur est une respiration avec d'autres mondes,
vous vous dites, là je dois juste faire attention au quotidien, ce que je dois penser et ce que je dois respirer. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, je constate qu'à l'intérieur de moi, il y a des pensées et des sentiments où je ne veux pas leur donner continuité de vie. Et à ce moment-là, vous pouvez consciemment transformer ces mondes-là vers un chemin libéré, vers un acte qui va les libérer et les ennoblir. Le travail intérieur peut se faire de cette manière-là. Il n'y a pas besoin, si, il y a besoin de beaucoup de façons de faire pour se transformer, mais ça, c'en est un que vous pouvez utiliser chaque jour, en disant, chaque jour, je vais aujourd'hui enfanter ce que je pense et ce que je respire à l'intérieur de moi, et je vais lui donner un chemin d'existence, une réalité. Je vais permettre à ces mondes qui vivent en moi, je vais les libérer et leur permettre d'exister, de partager, de grandir. La parole est le révélateur de ce que tu génères dans tes pensées et de ce que tu respires dans ton cœur. On m'a posé une fois la question, dans la vie, faut-il écouter son cœur ou sa tête? La grande question. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de choix. Les deux doivent être présents. Pourquoi? Parce que la tête est le garant du maintien du corps, des choses acquises, des choses qui permettent de rester au moins comme on est. Alors que le cœur, lui, il ouvre toutes les portes, il n'y a pas de limite, et justement, tout peut partir en moins de rien. La tête écoute le cœur, en réalité. Pourquoi? Parce que le cœur est un organe plus subtil que la tête. Le cœur est celui qui est un peu l'organe qui va te permettre d'aller dans des mondes plus larges que le corps. C'est pour ça que quand le cœur se met en action, c'est qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient d'un autre monde et qui vient toucher. C'est le révélateur d'un monde subtil, supérieur. Le cœur est l'organe à l'intérieur de soi qui est capable de transmettre sur le moment ce qui se passe. C'est-à-dire que quand le cœur se met en mouvement, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre. Quand le cœur est touché, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre. La tête ne le détectera pas. La tête est beaucoup plus dans les lois, dans les choses carrées. La tête est conservatrice, mais elle sait qu'elle est l'organe accompagnateur du cœur. Si le cœur dit « il se passe quelque chose en ce moment », mon cœur est ouvert, c'est-à-dire que tout est ouvert, à ce moment-là, la tête, si elle voit que cela est juste pour la destinée, elle amènera les éléments pour que l'être puisse acter, prendre des décisions, faire des choses, faire des choix. La tête seule, elle vous conduira dans des mondes de logique, toujours avec une raison, mais principalement pour conserver ce qu'on a acquis, la façon de ne pas perdre ce qu'on a créé depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Alors ma réponse est, si votre cœur est touché et qu'il vibre, c'est qu'une porte est ouverte, qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une information des mondes subtils qui arrive. Votre tête, elle, accompagnera le cœur pour réaliser la chose. Donc, le cœur sans la tête et la tête sans le cœur, il y a dérèglement, il n'y a pas harmonie des mondes, et comme je le disais, la parole est la conséquence d'un alignement entre la tête et le cœur. Et c'est le révélateur, la parole, de ce qui est en train de se vivre dans la tête et dans le cœur. Alors nous qui sommes sur un chemin de lumière et qui essayons de donner notre vie, nos actions, quand je veux dire nos actions, ce que l'on fait toute la journée, notre vie quotidienne, pour donner réalité à ces mondes et aussi pour montrer que l'homme ou la femme peut être digne et ne pas être un esclave des influences et des inconstances des mondes, alors vous pouvez réellement changer énormément de choses. Et quand je parlais du karma et de l'hérédité, c'est là que ça se passe. Si vous répétez, vous actez, vous dites des mots qui sont inscrits inconsciemment dans votre tête et inconsciemment dans votre cœur, c'est ça l'hérédité, c'est quelque chose qui vous a été transmis comme un petit programme et qui est là en permanence et qui agit quotidiennement. Et sans le savoir, vous répétez les mêmes actions, vous répétez les mêmes façons de parler et vous répétez les mêmes façons de regarder les choses. Si vous prenez conscience que vous voulez faire un choix des paroles que vous allez dire, ça veut dire que vous allez être obligé de faire un choix de ce que vous allez dire. Et donc, à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous le répétez inconsciemment et vous faites continuer l'hérédité, le karma, vous confirmez le karma, vous lui donnez une raison d'existence, vous donnez une confirmation que cela fait partie de la continuité de votre destinée. Et cela se fait avec la parole. Puisque tout ce qui est de la tête, tout ce qui est du cœur peut être transformé, changé, amoindri, augmenté, parce que c'est en arrière-plan, c'est en cachet. Je ne veux pas dire que ça n'a pas d'action sur notre vie, les pensées, même si elles sont en arrière-plan, et les sentiments. Mais il y a encore possibilité de transformer. Une fois que c'est dit, c'est comme une balle qui est lancée, on ne l'arrête plus. C'est parti. Ça écrit la destinée, ça va à un but. Donc pour ceux qui cherchent souvent des clés pour ne plus être dépendants de choses qu'on ne veut plus dans la vie, en réalité, c'est assez simple. Faites comme nos anciens qui disaient « Tourne trois fois la langue dans ta bouche avant de dire les mots ». C'était quoi? Pense, ressens et après parle. Mais ne sois pas un actif non réfléchi de ce qui vit à l'intérieur de toi. Pose-toi, regarde dans ta tête, regarde dans ton cœur et les mots que tu vas dire, les phrases que tu vas dire, est-ce que c'est en conformité avec ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux continuer à reproduire les mêmes schémas? Est-ce que tu veux confirmer les mondes, par exemple, que tu ne veux plus à l'intérieur de toi? Par exemple, ça peut être la haine envers quelqu'un, ça peut être la colère envers quelqu'un, ça peut être des choses qui aussi où tu te sens pas capable, ou tout ce qui te rend finalement
en dessous de tes capacités, tu as la possibilité d'enrayer le mécanisme et de transformer tout simplement en ayant un peu de recul, en regardant si ce que tu vas dire, les mots que tu vas prononcer sont en conformité avec ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu es dans le pouvoir créateur de ta vie. C'est là que tu peux dire, avec les paroles que tu prononces, ce que tu vas devenir. Si tu ne fais que déverser des cochonneries, répéter du n'importe quoi, répéter des informations que tu as entendues, qui ne vivent pas, mais que tu es, comme Olivier disait, un rhinocéros qui mange, qui porte les semences à l'intérieur et qui va jeter sa bouse un peu plus loin pour ensemencer la terre, est-ce que nous, on est la même chose? On peut l'être. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils prennent de l'information et ils l'entendent et hop, ils le confirment dans leur vie, comme s'ils savaient les choses, comme s'ils avaient un point de vue, comme s'ils donnaient leur énergie créatrice à ces mondes-là. Mais ça s'appelle des rhinocéros, comme le disait Olivier dans ses conférences. Nous, on ne veut pas être des rhinocéros. On veut être des individualités qui savons que nous avons un pouvoir créateur, que nous avons le choix de notre destinée et que nous ne voulons pas être des êtres ordinaires. Nous voulons être d'abord des êtres intelligents, connaissant des lois, les mettant en pratique et ne se plaignant pas de l'existence autour avec toutes les informations qu'on reçoit, toutes les nouvelles qu'on reçoit. La parole doit être utilisée pour créer notre destinée, mais également pour inviter les mondes supérieurs à partager notre vie. Des paroles, des prières, des paroles sages, des paroles constructives font que tu deviens ces mondes-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas donner notre vie à des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce pouvoir créateur de la parole, celui qui le comprend et qui commence à l'utiliser, verra que chaque jour, il peut réorienter sa vie dans des bonnes directions. Mais pour cela, il est important de connaître ses fonctionnements intérieurs, de regarder à l'intérieur de soi quelles sont les pensées qui nous animent au quotidien, quels sont les mondes qui viennent nous visiter quand le cœur s'ouvre et se met en action. Parce que souvent on demande quelles sont les alliances que nous avons, c'est le cœur qui vous le dira. À partir du moment où vous vous posez sur la terre et que vous ouvrez votre cœur, vous verrez les liens qui arrivent et qui vous font vibrer à l'intérieur. Là, vous verrez si vous avez des alliances ou pas. Ensuite, votre tête vous donnera raison ou pas. Mais ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que la parole est un outil fondamental et qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin, à moins que vous ayez des questions, mais je ne vais pas aller plus loin. L'essentiel, c'est que vous repreniez possession de ce savoir. Vous vous révélez en fonction de ce que vous dites. Vous ne pouvez pas inventer ce que vous dites. Soit vous êtes un perroquet et vous répétez tout ce que vous entendez,
Mais si c'est quelque chose que vous dites en disant « c'est ce que je pense, c'est ce que je crois », c'est le révélateur de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas autre chose de ce que vous prononcez et ce que vous dites, car c'est la révélation, la parole. Voilà, écoutez, je vous remercie et j'espère que ce sera un outil que vous pourrez utiliser et expérimenter surtout, parce que ça change réellement toute la vie quand on sait que quand on dit une parole, on enfante, on crée, alors à ce moment-là, on est vigilant à ce qu'on dit et on sait aussi que juste notre parole fait le travail de mettre au monde déjà notre devenir et notre destinée. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et on abordera d'autres sujets plus tard.